Le 21 juillet, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté une proposition de loi, la proposition de loi de la députée Laure Miller, pour l'interdiction des réseaux sociaux de moins de 15 ans. Alors ça a beaucoup fait parler, bien sûr, en tout cas par la partie la plus jeune de notre population. La Quadrature du Net, une association de défense des libertés sur Internet, a fait un communiqué. Et au micro de Radio Libre en Périgord, Bastien Lequérec, qui est juriste de la Quadrature du Net, nous en parle un petit peu plus. Bonjour Bastien. Bonjour. Alors, expliquez-nous quel était le contexte de cette loi initialement, et puis avant de parler de ce que vous proposeriez en compensation. Alors cette loi, elle vise à interdire aux mineurs de moins de 15 ans l'accès aux réseaux sociaux. Concrètement, cela signifie que la loi veut obliger les réseaux sociaux à vérifier l'âge de leurs internautes, de leurs utilisateurs et leurs utilisatrices. Concrètement, cela signifie que des dispositifs de vérification d'âge vont être mis en place avant de pouvoir s'exprimer en ligne. Un dispositif de vérification d'âge, il en existe de 3 sortes. Soit des dispositifs d'estimation d'âge, c'est-à-dire qu'on se place devant sa caméra et une IA va essayer de détecter si on a plus ou moins de 15 ans. Ces technologies ne fonctionnent pas et semblent être écartées par le gouvernement. Les 2 autres techniques qui restent, c'est premièrement des techniques qui visent à présenter ces papiers d'identité à la machine, à nouveau avec une analyse automatisée pour repérer la date d'anniversaire de la personne et vérifier si elle a plus ou moins de 15 ans. Ces techniques fonctionnent un peu mieux que celles d'estimation d'âge, mais sont très faillibles aussi. Et il reste les techniques d'identité numérique d'État, c'est-à-dire concrètement, vous pourriez être obligé de vous identifier via France Connect, par exemple, qui est l'identité numérique de l'État français, avant de pouvoir accéder à un réseau social. Cela signifie que c'est une vérification d'identité avant d'avoir le droit de s'exprimer en ligne. Et c'est une vérification d'identité, non pas pour les personnes de moins de 15 ans, mais pour celles de plus de 15 ans, parce que pour exclure les mineurs de moins de 15 ans, il faut contrôler l'âge, donc l'identité, de tous les internautes. Ah oui. Et est-ce que ça fait écho à ce qu'on appelle France Identité ? Qu'est-ce que c'est ? France Identité, c'est le service de l'État qui travaille sur de l'identité numérique. C'est ce qui est derrière France Connect. C'est une des pistes qui est envisagée par le gouvernement pour rendre effective cette vérification d'âge. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'existence dans les fichiers de l'État, vous n'aurez pas le droit de vous exprimer en ligne. C'est également la fin de l'anonymat parce que vous serez obligé de vous identifier avec votre nom, prénom, de votre identité civile, donc des personnes qui sont des opposants politiques, des personnes pour qui c'est un danger par leur conjoint, leur employeur de donner leur nom, seront dissuadés de s'exprimer en ligne. Les plateformes ne connaîtront pas directement le nom des personnes, le nom des internautes. Ça passera très certainement par des intermédiaires techniques, mais il y a des risques de fuite de données, il y a des risques de mauvaise configuration, il y a des risques de procureurs qui iraient essayer d'identifier les personnes. Donc derrière, cela va créer une incitation à ne plus s'exprimer en ligne pour les personnes pour qui c'est dangereux que leur nom soit révélé un jour. La date d'échéance, ce sera le 1er septembre, c'est ce qui a été annoncé pour la mise en place de cette loi. Vous avez d'autres exemples, parce qu'il y a eu l'Australie qui a été longuement citée aussi, qui a mis en place pour les moins de 16 ans en Australie. L'Australie, c'est un pays qui est regardé de très près parce que c'est l'exemple, l'annonce de ce qui va se passer en France. C'est-à-dire qu'en Australie, d'après le régulateur australien lui-même, 2/3 des mineurs qui devraient être empêchés d'accès à ces réseaux sociaux continuent d'y avoir accès. Avec les VPN ? Que c'est par des VPN ou en trompant la machine. Par exemple, en Australie, des adolescents se sont amusés à se dessiner des moustaches sur le visage et ont réussi comme ça à tromper la machine. Mais c'est un droit important. Parce que ces systèmes ne sont pas efficaces. Mais il y a aussi le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, qui depuis l'été 2025 a une loi similaire, c'est-à-dire que les contenus pornographiques ou les contenus haineux doivent être derrière des systèmes de vérification d'âge. On a des réseaux sociaux
comme Reddit qui ont massivement mis en place des vérifications d'âge, et on a des internautes qui ont réussi à les contourner. Par exemple, au Royaume-Uni, c'est en utilisant des avatars de jeux vidéo que des adolescents ont réussi à tromper la machine, ou en présentant de faux papiers. C'est le média Next qui s'est amusé à tester aujourd'hui les dispositifs de vérification de papier qui sont utilisés aujourd'hui déjà en France pour les sites à caractère pornographique, et ils ont réussi à tromper la machine avec des papiers d'identité grossièrement fabriqués au nom de Monsieur Patate par exemple, et ces technologies laissaient passer les internautes. Donc on a une technologie qui est intrinsèquement défaillante. La solution, ça serait d'aller vers encore plus de contrôle, encore plus de surveillance, notamment avec l'identité numérique d'État, et c'est ce vers quoi le gouvernement français semble se diriger. Mais en attendant, on a un système qui va être contourné, qui est faillible et qui ne protège pas les enfants. Mais l'identité numérique d'État, ça pénalise aussi les réseaux sociaux libres qui n'ont pas les puissances, qui n'ont pas les ressources économiques par rapport aux mastodontes des GAFAM. Exactement. Faire de la vérification d'identité, ça implique de développer des outils, ça implique de payer des services auprès de prestataires dont c'est le métier, ça implique une infrastructure, et c'est un danger pour les réseaux sociaux décentralisés qui essaient d'apporter un modèle différent. Mastodon. Pourquoi est-ce que, par exemple, Mastodon, par exemple, Peertube, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le législateur se dit je dois interdire aux moins de 15 ans les réseaux sociaux? Parce que les réseaux sociaux commerciaux, et j'insiste sur ce point, fonctionnent par leur modèle économique reposant sur la publicité, sur des méthodes d'addiction. Leur objectif, c'est de faire rester les personnes le plus longtemps sur leur plateforme. Et le résultat, c'est la mise en avant de contenus haineux qui vont faire réagir. C'est l'utilisation de mécanismes d'addiction, par exemple le doom scrolling, c'est ce fil d'actualité qui ne finit pas d'être alimenté par des algorithmes. Sauf que ça, c'est propre aux réseaux sociaux commerciaux. Les réseaux sociaux alternatifs essaient de présenter des modèles différents qui ne sont pas basés sur la publicité, qui ne sont pas basés sur ces infrastructures de surveillance. Et eux vont être pénalisés, non seulement parce que, alors qu'ils pourraient être un repère, un endroit sécurisé pour les adolescents, pour les jeunes de moins de 15 ans, n'auront plus légalement le droit de les autoriser à accéder à leur plateforme, mais vont également devoir se transformer en ce qu'on appelle, nous, des auxiliaires de police, à faire de la vérification d'identité, à rentrer dans cette logique de contrôle autoritaire exigé par l'État, alors que ça n'est pas leur esprit, ce n'est pas ce pourquoi ces réseaux sociaux ont été construits, et avec à la clé le risque de disparition, un réseau social décentralisé, indépendant, qui ne ferait pas de vérification d'identité, demain pourrait être censuré en France, ou alors simplement disparaître parce que d'un point de vue économique, c'est impossible de payer des prestataires de vérification d'identité qui vendent des produits et pour qui c'est peut-être pas forcément compatible de travailler avec des réseaux sociaux qui reposent principalement sur le don ou sur des prix libres. Alors si les causes d'origine ne sont pas réglées entièrement, quelles sont les raisons premières, à votre avis, de cette loi? Cette loi, elle n'arrive pas de nulle part. Cette loi, c'est la continuité d'une politique de défiance de la jeunesse par le gouvernement. En 2023, au moment des révoltes suite au meurtre de Nahel Merzouk, le gouvernement et Emmanuel Macron avaient pointé du doigt les réseaux sociaux. Ils avaient fait des réseaux sociaux le seul responsable des révoltes, passant totalement sous silence les causes sociales qui ont mené la jeunesse à exprimer violemment son refus de se faire assassiner par la police qui est censée les protéger. En 2024, au moment des révoltes en Nouvelle-Calédonie, Kanakini, le gouvernement a fait censurer TikTok en prenant le prétexte qu'il y aurait des contenus illicites violents, contenus qu'il n'a jamais été capable de prouver devant la justice. Et en réalité, c'était une plateforme qui était utilisée par la jeunesse pour se documenter et pour s'organiser de manière parfaitement légale. Et c'est pour cela que ce réseau social a été pris pour cible en 2024. On a un gouvernement qui ne veut pas voir la jeunesse, qui ne veut pas l'entendre. C'est également dans ce même sens que la loi Riposte qui est en train d'être votée par le Parlement fait. Cette loi, elle vise à réprimer encore plus... les free parties, par exemple, oui. Voilà, les free parties, les rodéos urbains, qui sont des modes d'expression de la jeunesse,
à laquelle le gouvernement ne sait qu'apporter une réponse ferme, autoritaire, au lieu d'essayer de comprendre les raisons et peut-être de travailler avec les plus jeunes. Cette réponse d'interdiction des réseaux sociaux, elle est dans cette ligne directrice, dans cette ligne droite, de cette politique paternaliste de la part du gouvernement. C'est une politique qui est réactionnaire, c'est une politique qui ne comprend pas les besoins de la jeunesse, et c'est pour cela que la réponse qui est apportée est à côté de ce qui serait attendu. On ne va pas protéger les enfants en les empêchant d'accéder aux réseaux sociaux. C'est comme si on voulait protéger les femmes du cyberharcèlement qui peut se passer sur les réseaux sociaux en empêchant la moitié de la population d'y accéder. Ça serait absurde. C'est également absurde pour les enfants. Alors, si vous étiez ministre, avec la Quadrature du Net, je veux dire, un vous collectif, ministre du numérique, quelle serait la solution pour vous pour régler le problème des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans ? Depuis 2017, la Quadrature fait la promotion de l'interopérabilité des réseaux sociaux. Derrière ce terme qui peut faire peur se cache en réalité un concept très simple. Aujourd'hui, quand on est sur un réseau social, on ne peut pas communiquer avec des communautés qui sont sur d'autres réseaux sociaux. Ce qui peut paraître étrange parce que quand vous avez un mail chez un fournisseur de mail, vous pouvez communiquer avec des personnes qui utilisent un autre fournisseur de mail parce qu'il y a des standards qui permettent à ces différents services de communiquer entre eux. Quand vous avez un compte en banque, vous pouvez envoyer de l'argent à des personnes qui sont dans une autre banque. Quand vous avez un numéro de téléphone, vous pouvez appeler des personnes qui sont dans d'autres pays avec des opérateurs différents parce qu'il y a des standards qui permettent à tout ça de communiquer. Pour les réseaux sociaux, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux commerciaux ont un intérêt commercial à garder le contrôle sur leur communauté. Et nous, à la Quadrature du Net, on invite à casser ces silos-là. Casser ces silos-là, ça veut dire permettre aux personnes de communiquer avec des contacts qui seraient sur d'autres réseaux sociaux, des réseaux sociaux plus vertueux, des réseaux sociaux avec des modèles économiques différents, et également, du coup, permettre aux personnes de quitter des réseaux sociaux toxiques pour aller vers des endroits qui sont plus vertueux, plus protecteurs des libertés individuelles, qui vont utiliser peut-être moins d'algorithmes, moins de mécanismes d'addiction, et mettre en concurrence, en quelque sorte, ces différents réseaux sociaux pour qu'on puisse quitter un X Twitter qui aujourd'hui fait notoirement le jeu de l'extrême droite, que l'on puisse quitter un Instagram qui fait de la censure politique, que l'on puisse quitter un Facebook qui fait du ciblage publicitaire pour des profits, et que l'on arrête d'être dans cette logique de jouer sur l'addiction, jouer sur des mécanismes humains pour des raisons économiques. Donc peut-être un ministre, Benjamin Bayard, ministre du numérique en 2027, admettons, pourrait... Alors, Benjamin Bayard n'est plus membre de la Quadrature du Net. Jérémy... Bon, alors peut-être quelqu'un de la Quadrature du Net sera ministre en 2027 et annoncera un grand déménagement vers Mastodon et d'autres réseaux sociaux plus libres. En tout cas, nous, on appelle à une évolution de la loi. On a besoin de cette évolution de la loi parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas attendre que les réseaux sociaux commerciaux aillent se lancer dans le monde des réseaux sociaux interopérables de leur plein gré. Ils ne le feront pas pour des questions commerciales, parce que l'interopérabilité remet en question leur modèle économique. S'ils le font, c'est ce qu'avait tenté Meta avec Threads il y a quelques années, c'est pour des questions de first takes all, cette notion d'économie où le premier arrivé sur un secteur va pouvoir prendre l'ensemble du marché, dicter ses règles. On a besoin de la protection de la loi, parce que ces petits réseaux sociaux ne peuvent pas être en concurrence de manière libre, juste, avec ces mastodons que sont les géants économiques américains ou chinois. Et on a besoin de la protection de la loi pour imposer ces réseaux sociaux à devenir interopérables avec des règles qui ne sont pas dictées par eux, mais dictées par un régulateur dans un intérêt général. Sauf que pour cela, il faut une volonté politique qui, aujourd'hui, n'existe malheureusement absolument pas en France ou en Europe. Bien, merci Bastien Lequérec. Merci à vous. Dernière question, parce que là récemment on a parlé du canon français sur le réseau social Facebook et on a reçu comme une nuée de robots, de bots, de messages d'insultes et j'ai appris que ça s'appelait l'astroturfing. C'est du coup une pratique qui... Est-ce que c'est possible de le supprimer ça, d'agir d'un point de vue d'un État, d'autres pays ou de puissances financières qui veulent acheter des robots ? Le mécanisme d'astroturfing, il repose énormément sur les algorithmes de recommandation. Il joue l'objectif, c'est de donner l'impression d'un soutien massif
alors qu'en réalité, c'est marginal. Et pour cela, pour donner cette impression de masse, les algorithmes de recommandation sont particulièrement utiles. Avec l'interopérabilité des réseaux sociaux, on pourrait avoir demain des réseaux sociaux qui ne mettront pas des algorithmes de recommandation. Le seul algorithme, ça sera l'humain qui aura décidé soit d'écrire lui-même ou elle-même, soit de republier un contenu fait par quelqu'un d'autre, qui sera sur des logiques non pas de viralité, mais de sérénité des débats. Et donc, ça ne fera pas disparaître l'interopérabilité. C'est les questions de désinformation, les questions de manipulation, d'ingérence étrangère, de haine. En revanche, ça leur retirera énormément de caisses de résonance que sont aujourd'hui les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux commerciaux. Et donc, sans résoudre totalement ce problème, parce que ça serait illusoire de penser que ça serait possible, ça atténuerait énormément ces phénomènes-là, et donc les effets néfastes que ces phénomènes ont sur les personnes et ont sur la démocratie. Merci beaucoup Bastien Lecarrec, juriste à la Quadrature du Net, une association qui permet de lutter pour les droits numériques. Et donc le sujet était la suppression des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Merci. Merci à vous.